Et oui, on commence notre première Agora du week-end avec des enfants. C'est super chouette que vous soyez là, Makeda et Wijden, parce qu'on va parler un peu du tri sélectif, du gaspillage. Alors le système, l'idée de l'Agora, après cette pause déjeuner où toutes les activités peuvent reprendre, eh bien c'est que le public se joigne à nous. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sous les arbres pour parler de vos expériences, de votre regard, vos idées, vos réflexions. On va partager durant tout le week-end toutes nos idées en matière d'environnement ou de tri des déchets, etc. Aujourd'hui, en ce début d'après-midi, on avait envie de s'intéresser à l'action des enfants. Comment, que peuvent-ils faire déjà pour l'environnement? Alors, on a un petit plateau bien sympa avec les jeunes du service prévention spécialisé de la ville de Saint-Gilles et de l'association Samuel Vincent, représentés par Wijden et Erguéa. Bonjour. Nous avons El Presidente de l'association Saint-Gilles Ville Fleurie, André, qui viendra nous raconter, lui, sa longue expérience peut-être en matière de recyclage, de Ville Fleurie aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec les végétaux. Et puis, il y a Aurélie qui nous vient des Hautes-Alpes, et qui a une belle expérience à nous témoigner en ce qui concerne l'anti-gaspillage des fruits qu'elle récupère pour faire des jus de fruits que vous pouvez découvrir aussi au Château d'Espérance. Alors d'abord, Makeda, elle est venue spontanément nous voir, elle avait envie de nous retrouver. Makeda, alors on va te poser à toi cette première question. Makeda, toi, je te pose la question tout à l'heure quand il n'y avait pas encore le micro, est-ce que tu tries les déchets? Regarde, tu peux parler en prenant le micro. Quel âge tu as? 7 ans. 7 ans, ok. Tu es à Saint-Gilles? Non. Pas de Saint-Gilles du tout. Tu es de quelle ville? À Toulouse. Toulouse, génial. Tu viens de Toulouse. Wow, on est très heureux de t'accueillir. C'est ça. Disons que tu as fait beaucoup de route. Alors le tri des déchets, c'est quoi pour toi? Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te parle? Eh bien, comme je commence à savoir qu'il y a de plus en plus de pollution sur la Terre, eh bien, à chaque fois, j'essaye de faire le mieux possible pour la protéger. Super. Est-ce que tu apprends ça à l'école? Tu apprends ça avec tes parents, avec tes amis? Avec les livres peut-être que tu lis en regardant des films? Un peu partout. Un peu partout. Et comment on fait pour protéger la planète alors? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, nous, aux grands? Eh bien, on peut planter des arbres, on peut les arroser souvent. On trie les déchets. Tu nous expliquais que tu faisais la morale à ta maman, toi, pendant le Covid. Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, à chaque fois qu'elle avait utilisé un masque, elle le jetait à la poubelle et je lui demandais si elle pouvait le réutiliser parce qu'il n'était pas sale. Ah, super. Très bien. Quelle belle ambassadrice du recyclage, on va dire. André, alors on va jongler. André, c'est grand écart des générations. Quand tu entends, on se tutoie. Quand tu entends parler Makeda, qu'est-ce que ça t'inspire? Une petite fille qui nous dit il faut planter des arbres, il faut prendre soin des végétaux. Alors moi je suis ravi de voir que des enfants de cet âge-là commencent à parler de recyclage, de planter des végétaux et de planter des arbres. Il faut savoir qu'un arbre planté, c'est mieux qu'une climatisation installée. Plus on plante d'arbres et plus on facilite la vie des gens qui ont trop chaud actuellement. Ils ont trop chaud. Regardez ce qui se passe actuellement. On a une sécheresse épouvantable. Donc, nous, à Saint-Gilles, ville fleurie, on bouture toute l'année. On fait 600 à 700 boutures par an. Vous êtes une association très dynamique et on le voit aussi à votre stand. Là, les gens peuvent venir se servir. Ah oui. Vous leur expliquez qu'est-ce qu'on fait, comment on réutilise la bouture, comment on peut la planter dans notre jardin ou balcon, c'est ça? Alors, tous les gens qui viennent, d'abord ils sont surpris, on leur dit « Approchez-vous, n'ayez pas peur, c'est gratuit ». Alors ils nous regardent d'un peu de travers, « Comment ça c'est gratuit ?»« Mais oui madame, c'est gratuit ». On discute le coup. Et après, on a eu la chance d'avoir 2-3 personnes qui sont passées en nous disant « L'an dernier, nous étions là, vous nous avez donné des boutures, ça a marché à merveille. » Je veux dire, ils sont là, on ne ment pas, ils peuvent venir témoigner. Plus
Vous apprenez aux gens à bouturer, moins c'est cher et plus ça fonctionne. Nous, on fait des dizaines, des centaines de boutures, un peu de tout. Moi et mes amis de la Saint-Gilles-Villefleury, nous bouturons tout le temps. Alors, quand on dit un peu de tout, c'est juste des plantes ou ça peut être des petits fruitiers, par exemple, ou alors, des légumes, des... Écoutez, aujourd'hui, on vient de manger des abricots qui sont succulents. Je crois que j'en ai dans ma poche. On garde les noyaux. On les met à l'étau. Écoutez bien tous. Écoute bien, on les Makeda. met à l'étau. Pourquoi à l'étau? Parce qu'on peut serrer progressivement sans faire de mal à l'amande. On casse le noyau, on récolte l'amande, on la met dans du papier sopalin humide, dans un papier, ma grand-mère disait un papier d'argent qui est un papier d'aluminium, on le met au frigo en bas dans le tiroir des légumes et vous attendez le temps que vous voulez. Et ça finit par faire des racines. Ces racines, vous les mettez à terre et vous avez un abricotier. Et cet abricotier, c'est pas la peine de le greffer. Il va faire des abricots de la même qualité. C'est ça qui est intéressant. Ça fait des abricots de la même qualité. Vous faites ça aussi avec des pêches. Avec des pêches, j'ai jamais trop réussi. Mais bon, on peut le faire. Le climat d'ici, de notre Camargue, il est possible pour faire pousser, pour cultiver l'abricotier. L'abricotier se sent bien en Camargue. Alors, je vais vous dire, moi je prétends que l'abricotier se cultive pratiquement de partout. Je fais partie de l'association des randonneurs de Saint-Jacques-Compostelle. Entre ici et Saint-Jacques, il y a 1600 km. Et emportez des noyaux d'abricots quand vous passez chez nous et jetez-les le long du chemin. Et ça finira par faire des abricotiers. Vous en jetez 1000 et en sortira 100, mais ça s'en fera 100. Et les prochains randonneurs qui passeront, ils mangeront des abricots gratuits. C'est merveilleux ça, vous avez entendu? Ouais. Makeda, tu vas pouvoir planter des noyaux d'abricots pour faire pousser... Si tu veux, pousser, je crois que j'en ai un dans la poche, je te donne. Tu le planteras. Ouais. Elle a dit d'accord. Dans la poche. Alors, tout pratiquement se bouture, tout. Il faut le savoir. On fait des rosiers, on fait des micocouliers. Vous connaissez le micocoulier? Oui. Bon, le micocoulier, c'est un arbre que je connaissais quand j'étais enfant. Il y en avait sur la place de la mairie. Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école Victor Hugo, à l'époque ça s'appelait l'école de garçons, je le trouvais aussi gros qu'il n'est actuellement. Mais c'est un arbre, j'ai 84 ans, je pense que c'est un arbre qui a plus de 100 ans. Et soit vous le faites avec les petites micocoules qui poussent, soit vous attendez et au pied, vous avez des micocouliers qui vont sortir. Alors vous attendez la prochaine pluie, quand le terrain est bien meuble, vous tirez et vous mettez dans un pot. Eh bien, c'est gratuit. Ça peut faire peut-être des idées pour Weshden et ses copines. J'ai donné des boutures au Canada, en Seine-et-Marne, à Sabato, c'était moins loin, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, dans l'Hérault. Saint-Gilles-Villefleury envoie des boutures de partout. On les met dans une enveloppe avec du papier sopalin, avec un plastique un peu humide, on met un timbre et ça arrive même au Canada. J'ai eu des nouvelles. Après, est-ce que ça pousse pareil au Canada ou sous serre peut-être? J'avais envoyé des hippomées. Il paraît que les hippomées au Canada, ça coûte un bras. Ben, moi, ça m'a coûté 2 timbres parce que avec un timbre, ça passait. J'ai dit, on va pas faire le pingre. J'en ai mis 2 pour le cas où. Pour être sûr. Ouais. Et ça a marché. Merci André pour ce témoignage qui nous donne des idées. Alors voilà, on a André qui vient de dire 83 ans et qui nous répète planter des végétaux, faites pousser des arbres, des plantes et des fleurs chez vous. Et puis pour prendre soin de la planète, il y a d'autres solutions et on voulait parler de l'exemple que mène le service prévention spécialisé de la ville de Saint-Gilles. Alors là, c'est Weshden qui va nous en parler. Weshden, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Et alors là, vous êtes présent aujourd'hui Espérant, vous êtes une dizaine de jeunes là, juste à côté, au stand, pour nous parler d'un projet un petit peu assez important que vous menez. Ça concerne le tri, la récupération des déchets. Explique-nous un petit peu ce que vous faites. On ramasse des déchets au Gros du Roi. On est parti ramasser des déchets au Gros du Roi. Sur la plage? Oui. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous faites de ces déchets? On les recycle. Je sais pas.
Alors, Erguéa, peut-être qu'elle peut t'aider, non, dans ce projet. Et en fait, oui, ça marche, pardon. Les mercredis, régulièrement, à chaque fois, donc il y a un projet qui a été mis en place sur la sensibilisation de l'environnement et le recyclage. Donc à chaque fois, on propose aux enfants de mener une activité qui concerne ce thème-là. Donc il y a eu effectivement le ramassage des déchets. Est-ce que vous avez une idée du poids qui a été ramassé? Alors oui, je crois que 14 kilos et ça de déchets. De déchets, que ça a été sélectionné par aluminium, fer, bois, plastique. Vous les avez tous triés, donc voilà, ça a après. été trié. On a travaillé en collaboration avec le Seaquarium. Donc qui mène cette action sur le Grau du Roi, et donc il y a eu une étude nationale, ils ont participé à une étude pour les chercheurs. Donc chaque fois qu'un groupe d'enfants fait ce type d'action, il y a un site qui existe, national, donc les données sont enregistrées, donc il y avait des étudiantes spécialisées en écologie qui passaient leur master ou leur thèse, je ne sais plus, je vous avoue, et à partir de là, il y a une cartographie qui se fait au fur et à mesure de chaque action. Génial. Et donc ça représente un petit peu toutes les actions sur le territoire, et surtout que les chercheurs vont utiliser ces données pour pouvoir aussi travailler plus sur certaines zones que d'autres. Bien sûr. Et alors, Weshden, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, je vous vois fabriquer des objets quand même. Ça, c'est avec ce que vous avez récupéré sur la plage. Qu'est-ce que vous fabriquez aujourd'hui avec ces... Comment vous les recyclez, ces déchets? On ramène des bouchons et tout. Ouais. Et des bouteilles. Et vous faites quoi avec? On construit, je sais pas. On construit des trucs. Attends, il y a ta copine derrière, peut-être, qui va nous aider. Par exemple, on fait des genres de trucs comme le taureau, ou on fait des genres... on a fait aussi des genres... Oui, des guirlandes, et aussi on a fait... on avait récolté des pots et on avait fait des fleurs, on les avait données aux habitants. Et voilà. En tout cas, votre taureau, c'est vrai, il est super beau. Ça, quelle est sa destinée? Il va être posé dans la ville de Saint-Gilles. Il a une place en mairie, par exemple. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce... En quoi il est fait, ce taureau? Parce que il y a vraiment beaucoup de... Je vois des pots, je devine, c'est des bouteilles plastiques. La guitare, on dirait. Cette guitare, vous l'avez trouvée où? Vous l'avez recyclée. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire ce taureau? En fait, il y a des pots pour faire les tambours. Vous savez, le truc bleu là, qui est au-dessus de la tête, c'est des bouteilles qui sont chauffées, qui font des boucles. Et on a des cornes de taureau. Et les ronds qui tiennent la structure, c'est du carton. Après, on a les yeux qui font c'est des bouchons. Après, on a les pots de fleurs. On a une genre de flûte qui a été recyclée, la guitare aussi. Et on a peint tout. Du coup, on a peint le taureau. Super. Mais ça vous a pris combien de temps de faire cette œuvre d'art? Presque une journée. C'est pas beaucoup, on aurait pu imaginer plus. Weshden, qu'est-ce que tu veux nous rajouter par rapport à ce taureau? Est-ce que toi, ça t'ouvre les yeux pour essayer de moins jeter ou faire attention au plastique, par exemple? Je sais pas. Et toi, Makeda, qu'est-ce que tu penses de ce taureau? Je trouve qu'il est très beau. Ouais. Est-ce que toi, tu fais attention quand tu dois acheter des choses, s'il y a du plastique ou pas, par exemple? Oui, j'essaye d'expliquer à ma maman, mais ça marche pas toujours. Donc. Alors en matière de réduction des déchets, on a aussi autour de la table Aurélie qui a une initiative très inspirante. En tout cas, Aurélie, donc elle vient des Hautes-Alpes, c'est bien ça, et elle fabrique du jus de fruits en récupérant des fruits qui seraient destinés
à rejoindre les poubelles. C'est ça, explique-nous Aurélie un petit peu comment est née cette initiative. Alors Makeda, il faut que tu lui donnes son micro. Bonjour. Bonjour. Alors l'initiative, donc les Hautes-Alpes, pour situer, c'est le département le plus au nord de la région PACA. On est dans les Alpes du Sud. C'est une région qui cultive pas mal de fruitiers au jour d'aujourd'hui encore. On a beaucoup de pommes, des poires, des coings et on a aussi quelques vignes, etc. On est du côté de Gap, Briançon, lac de Serpenson pour resituer géographiquement. Tout à fait. Notre petite mer à nous, Voilà. sans vague. Alors moi je suis arrivée dans la région en, on va dire 2005 et dans les années qui ont suivi j'ai constaté que beaucoup des fruits cultivés se perdaient tout simplement après les cueilleurs, après la cueillette, il y a des fruits qui tombent par terre et qui restent. Ou sur les arbres anciens qui sont des arbres qui ont une centaine d'années environ, qu'on trouve dans les prairies, pareil, ils donnent des fruits et puis tous ces fruits-là se perdent parce que les gens vont plus les ramasser. Disons que c'est plus des arbres à l'heure du jour, au goût du jour on va dire. Voilà. Mais donc moi j'ai fait Ils n'ont ce plus constat. l'esthétique que demande le consommateur quelque part, c'est ça Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est des variétés anciennes ou dites anciennes et alors évidemment il n'y a pas de l'esthétique on peut l'obtenir actuellement comment ils font, ils ramassent et puis ils vont calibrer, ils vont rejeter ce qui est un petit peu abîmé etc pour que dans les magasins ça ressemble à ce qu'on attend. Donc là évidemment moi par exemple pour faire des jus de fruits ces critères-là n'ont aucune importance. Donc je me suis dit bon bah tout simplement on va utiliser ces fruits qui se perdent, qui sont gaspillés alors qu'ils sont produits. On peut parler de gaspillage ou de fruits qui se perdent sur ces fameux arbres anciens qui ne sont plus regardés. Et donc j'ai monté un pressoir à fruits, donc ça comprend plusieurs machines. Et de la récolte de ces fruits, on fabrique des jus de fruits qui sont excellents, qui se moquent de l'esthétique des fameux fruits. La problématique existe aussi pour les légumes. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'était une petite entreprise, c'était un projet très modeste, mais qui a trouvé preneur, on va dire. Un, parce que les jus que je fabrique sont vendus dans les commerces et autres de ma région. En circuit court. En circuit court, tout à fait, ouais. Donc on les trouvera pas ici, sauf aujourd'hui sur mon stand, bien sûr. Et je propose aussi le pressage à façon. Donc ça, c'est un terme qui doit parler à certains d'entre vous, peut-être. André, La façon. pressage à façon. Voilà, les gens peuvent amener leurs fruits ou leurs olives ou leur blé à l'époque, donc à mon pressoir en l'occurrence, et moi je transforme leurs fruits pour leur faire leur jus. Ils repartent avec leur jus. Ils m'achètent les bouteilles, enfin le service, la transformation, mais ils ont les jus de fruits faits avec leurs fruits. Voilà. Donc il y a deux volets à mon activité. Et pour en revenir à votre thématique, je pense que par rapport au gaspillage qui a lieu du fait de nos pratiques agricoles, il y a beaucoup à en tirer en fait. Pour le moment, c'est un déchet ou c'est des pertes, mais on peut en faire quelque chose et être écologique. C'est intéressant parce qu'on est dans une région du côté de Saint-Gilles-Vauvert où il y a énormément de cultures fruitières notamment. Donc ce modèle et l'initiative d'Aurélie, on se dit peut-être que il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose du même genre ici à Saint-Gilles ou Vauvert. André. À Saint-Gilles, on a des abricots, des cerises, des pommes, je ne sais pas s'il y a quelques poires et des raisins. Donc on peut faire une quantité de choses. L'essentiel, c'est de trouver quelqu'un qui veuille bien s'en occuper. Alors nous, Ville Fleurie, on ne peut pas. Parce que c'est vrai, c'est intéressant ça, Aurélie. Comment vous avez comment vous récupérez ces fruits? Vous allez voir les agriculteurs, dire ceux qui sont par terre, ceux que tu ne peux pas vendre. C'est moi qui les prends. Il a fallu passer par un autre intermédiaire. Non, il faut aller voir les gens. Alors si ce sont des cultures gérées par des agriculteurs, on est dans une notion de propriété privée tout de même. Donc on ne peut pas venir faire ça la nuit. Enfin, oui, c'est pas l'idée. Oui. Non, il faut aller voir les gens, il faut leur demander. Alors que ce soit un agriculteur qui sera d'accord ou pas, que ce soit un particulier aussi. J'en parlais avec toi tout à l'heure. C'était dans quel coin que tu me disais? À Alès, vers Alès. On me disait il y a beaucoup de figuiers, de kakillés, etc. Pareil, les fruits se perdent en fait. On peut en faire des choses. Il faut bien sûr faire la démarche d'aller demander l'autorisation, d'expliquer ce qu'on veut faire et pourquoi, et c'est tout. On a des oui comme des non, mais peu importe les noms, il y aura toujours des oui. Et voilà.
par la suite. Et toi, ta petite entreprise, alors elle date de quand et est-ce qu'elle est pérenne aujourd'hui? C'est quelque chose qui fonctionne bien? Oui, je l'ai créée en 2011. Et à partir de l'année, 4 ans après, on va dire, j'ai pu en vivre à l'année. D'accord. Donc pendant les premières années, c'est vrai que je continuais à travailler à côté et je réinvestissais systématiquement dans l'entreprise. Mais c'est quelque chose de très modeste finalement. Mais au final, aujourd'hui, moi j'ai envie. Au moment de la production des jus de fruits, on est 3 ou 4 à travailler, donc je crée un peu d'emploi. D'accord. Et donc, voilà. Et on utilise des fruits, en l'occurrence, ce sont des fruits qui seraient qui seraient jetés. Ils vont même pas être jetés, ils vont pourrir au sol. Quoi, hein. Ils vont être. Après, ils réintègrent le sol. Ils vont nourrir le sol aussi. C'est pas la nature, elle perd rien. Hein. C'est nous. Hein. Et donc toi, par exemple, les épluchures que tu n'utilises pas, c'est quoi? Ça devient du compost ou effectivement tu les réutilises? Nous, on n'épluche pas. On va broyer. Alors, le principe de faire un jus de fruits, c'est on broie les fruits. Ça, c'est vrai pour les fruits à pépins. Donc, la pomme, la poire, le coing, le raisin, par exemple. Pour les pêches, abricots, petits fruits rouges, on a un autre système, c'est pas un pressage. En tout cas, on éclate le fruit, on va dire. Après, on peut le presser. Après, on le met en cuve où on peut faire de la décantation ou filtrer. Moi, je fais juste de la décantation. Et après, on pasteurise et on met en bouteille. Le déchet du pressage, effectivement, comme à l'époque le raisin, on pouvait en faire tirer même de l'alcool. Hein, ouais. Le déchet du pressage, moi, j'en fais des composts géants. Il faut beaucoup de place parce qu'il y a des grandes quantités. Les filles, Weshden et Makeda, le compost, ça vous parle? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est... par exemple, on prend les épluchures et on les met dans de la terre. Après, on laisse faire... on mélange... Et après, ça devient de la bonne terre, c'est du compost. C'est vrai. André, on peut dire qu'elle a une définition excellente du compost, Makeda. Le compost, quand j'étais enfant, nos grands-parents ne faisaient pratiquement pas de déchets jetables. Ça passait aux poules, aux canards, ça passait dans la terre du jardin. Tout ce qui était épluchure devenait du compost. Ça ne partait pas. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas de plastique comme il y a actuellement. Donc, nous, à Saint-Gilles-de-Villefleury, on essaye de ne pas utiliser de plastique. Pour les pots, si on peut, on prend de la terre cuite. Si on ne peut pas, évidemment, on prend des pots en plastique. Mais ce qu'on n'utilise pas, ce sont les pesticides. On n'utilise aucun pesticide. Si les escargots mangent mes boutures de rosier, ben, j'essaye de trouver l'escargot en question, je le jette plus loin. Mais pas de produits chimiques. Ah non, ah non. Surtout pas de produits chimiques. Bon, à notre niveau, maintenant, si c'est une exploitation de 200 hectares, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Surtout qu'ils ont été habitués depuis des décennies à balancer des tonnes de pesticides. Ouais. Alors, voilà. En tout cas, le compost, c'est quand même une manière assez facile de diminuer ces... Ça vous évite d'acheter de l'engrais bleu en granulé. Ça vous évite d'acheter des engrais qui sont fabriqués à partir de pétrole probablement. Ça vous évite de souiller la terre. Les peaux de banane, ne jetez pas vos peaux de banane. Coupez-les en petits morceaux, mettez-les dans vos pots de fleurs. Ça va nourrir la fleur. La peau de banane est un excellent engrais. Weshden, tu peux retenir cette leçon. La peau de banane, on la coupe en petits morceaux, on la met dans les fleurs. Moi non plus, je savais pas. Et si la banane est trop mûre, au lieu de la jeter à la poubelle, mettez-la dans la terre. Et les peaux d'orange, compost ou pas compost? Oui, aussi. Ah, parce qu'on entend dire tout et son contraire sur et les peaux d'orange, les agrumes, pamplemousse, etc. Ça se mettrait pas au compost. Alors, les agrumes, tout ça, moi je les mets dans les citronniers et dans les orangers. Oh, voilà. Dans la terre, des arbres. Ah, dans la terre. Et Aurélie, on confirme, après je sais pas s'il y a du jus d'orange du côté de Briançon. Alors c'est sûr que je ne fais pas de jus d'orange, mais j'en mange, comme tout le monde. Alors effectivement, on entend tout et son contraire. Il y a des choses qui sont vraies sur des essences d'arbres, les conifères, etc. Il ne faut pas mettre
Les coupes qu'on peut faire, enfin quand on fait de la taille, il ne faut pas mettre ça dans les composts, ça c'est sûr. Moi les agrumes, effectivement, je les mets également dans mon compost. Alors quand André dit qu'il faut couper les choses en petits bouts, ça c'est très vrai aussi. Ça va permettre tout simplement à ce que le compost évolue plus vite. Voilà. Après, si on a 3-4 ans devant nous, on peut mettre les choses telles quelles. Mais c'est pas le cas des gens quand on a des petites surfaces. Voilà. Mais couper les choses en petits bouts et les intégrer dans un compost, ça marche. Erguéa, est-ce que ça aussi c'est une activité qui pourrait être faite avec les enfants du service de la prévention spécialisée, peut-être c'est déjà fait, une activité compost en plus du Alors recyclage? C'était l'an dernier, hein, on avait un petit peu sensibilisé les enfants par rapport à toute la question végétale, environnement, et donc on avait demandé à l'association Ville Fleurie de venir montrer aux enfants comment on faisait des boutures. Donc déjà commencé par ça, et donc ils ont ramené chez eux des petites boutures, certains d'ailleurs ont aujourd'hui des petites fleurs, des rosiers, voilà, des petites choses comme ça. Et surtout que ça coûte rien, on peut aller couper un bout en demandant à quelqu'un dans le jardin lorsque ça dépasse. Et pour des familles voilà, qui ne peuvent pas se permettre, ça permet de fleurir son appartement ou son balcon. À moindre coût, et c'est toujours agréable d'avoir des fleurs ou des plantes chez Voilà, tout à fait. Donc effectivement, nous, voilà, ce serait de continuer, mais on fait les choses petit à petit pour qu'ils assimilent bien et que ça prend du temps. Donc, voilà. Bien sûr. Faire tout ça. André? Alors si vous voulez faire des boutures, il faut toujours prendre un bois de la plante mère qui est aouté. Aouté, ça veut dire qu'il a passé le mois d'août. Ce qui veut dire que la plante, elle commence à devenir ligneuse. Ligneuse comme du bois. Alors moi, je ne fais pas juste après le mois d'août. Les boutures de rosier, je les fais en février. Bon. Alors là, c'est aoûté ou c'est après août? Oui, ça dépend quel sens on le prend. Alors moi, ils sont vraiment aoutés. Là, hein. Donc, mais en novembre, vous pouvez planter vos bâtons. Vous plantez des bâtons de 15 cm dans de la terre humide. Moi, je prends des bouteilles en plastique que je recycle comme je peux. Je fais un petit trou dans la terre, je mets ma bouteille en plastique et j'arrose. Pourquoi je mets ma bouteille en plastique dans la terre? Parce que quand je vais arroser ma bouteille en plastique plus la terre. Donc ça va conserver l'humidité pendant plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que à partir de novembre, on va pas dire, mais il faut que ce soit pas sur le mois d'août, au moins le mois d'août. Il faut que la tige devienne un peu comme du bois. Si vous le faites avant, il y a peu de chances de réussir. Si vous le faites après le mois d'août, octobre, novembre, décembre, et moi je vais jusqu'en février, vous avez des boutures qui prennent très 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 facilement. Et l'avantage, c'est que ça ne vous a coûté qu'un coup de ciseau chez un copain qui avait tel arbuste qui vous plaît. Économique et écologique à la fois. Économique et écologique. Vous avez par exemple actuellement, je le dis à tout le monde, je cherche des rosiers anciens qui sont odorants. On ne trouve plus. Petite annonce, André cherche des rosiers anciens odorants qu'on ne trouve plus. On ne trouve plus que des rosiers actuels qui n'ont aucune odeur. Ils sont jolis, ils ont tout ce que vous voulez, ils n'ont aucune odeur. Donc de chien, pour ne pas dire autre chose, donnez-moi des boutures de rosiers odorants. Et après, vous les retrouverez là gratuitement. Eh bien, l'appel est lancé. Donc, si vous avez des rosiers, des boutures de rosiers odorants, direction le stand Saint-Gilles Ville-Fleurie, vous trouverez André, Saint-Gilles Ville-Fleurie, vous retrouverez André, et puis de nombreux bénévoles qui sont à ce stand. Alors moi, je voudrais dire que l'année dernière, il y a des gens que je reconnais qui étaient là et qui sont venus chercher des boutures. Et qui sont venus nous voir au moment du repas et qui nous ont dit « Bravo, félicitations, tout ce que vous nous avez donné, ça a fonctionné, ça a reparti. » Il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai mis, je ne sais plus quel est l'arbuste, il est de cette hauteur actuellement, etc. » Alors, question, vous êtes dans le Midi. Dans le Midi, normalement, on peut mettre des figuiers. Coupez une branchette de figuier qui vous plaît, que vous avez goûté, vous le mettez soit dans l'eau, soit dans la terre humide, et dans quelques temps, vous aurez des figues. Je vous signale que dans la même année où vous avez mis vos boutures à bouturer, vous avez des fruits qui apparaissent.
Bon, il ne faut pas les garder. Ce morceau de figuier, on le met d'abord dans de l'eau, simplement, dans un petit... Ça, vous le mettez dans de l'eau. Il ne faut pas en mettre beaucoup dans une bouteille d'eau. Sinon, l'eau, elle pourrit. Il faut la changer souvent. Vous en mettez 2, pas plus par bouteille d'eau. Par 3/4 de bouteille d'eau. Et pour faire les racines. Sinon, vous les mettez en terre humide. Vous conservez la terre humide. Il faut y faire attention. Le problème, j'en rate beaucoup. Pourquoi? Parce que j'oublie, quand je les mets dans des petits pots, ils sèchent très vite. Et après, j'oublie. Mais je vous garantis qu'il y a des gens, il y a 3-4 personnes qui étaient là l'an dernier, qui sont venues nous dire, à midi, sont venues nous dire, tout ce que vous nous avez donné a pris. Et nous ont repris les mesures cette année. Et le figuier, on le plante à l'ombre, au soleil, peu importe, ça pousse partout, ça. Voilà. Non. Alors, il n'y a qu'une chose, c'est l'hortensia. L'hortensia, il faut le mettre au nord et à l'ombre. Et vous en mettez 50 et vous en réussirez 4. Voilà. Eh bien, merci André. Donc, vous avez, si vous voulez tout savoir sur la bouture, direction le stand de Saint-Gilles Villefleury. Pour découvrir le magnifique taureau et les guirlandes, il faut aller au centre, au stand du service de prévention spécialisé où vous rencontrerez Weshden et ses copines. Et pour découvrir les jus de fruits que Aurélie réalise avec des fruits qui seraient jetés sans cela, eh bien c'est juste à côté de l'Agora, on voit toutes les bouteilles d'ici, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci d'avoir participé à cette Agora. Merci.